Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. Avant-hier, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a lancé les travaux de bitumage de la route reliant Ferké à Kong. Elle est longue de 121 km. Les travaux attendus depuis de nombreuses années par la population sont financés par l'État ivoirien à un peu plus de 76 milliards de francs CFA. Leur achèvement mettra fin aux difficultés que connaissent les transporteurs et autres usagers de cette route, actuellement difficilement praticable. Reportage. Fergué-Sédougou, gare de Nancian et Congo. Syndicalistes et voyageurs attendent anxieux le retour des cars. Ils mettront environ 4 heures pour rallier la ville de Kong et autant pour revenir à leur base. La raison, le mauvais état de la route. Nos véhicules sont presque foutus. On n'a même pas bien fait notre travail. Pour refaire nos routes, Fergué-Kong, c'est une bonne nouvelle. La route est dégradée, c'est pas bon, donc ça fait un peu peur. Dans 36 mois, la donne aura considérablement changé. Les travaux d'aménagement et de bitumage de la route longue de 121 km ont été officiellement lancés mardi par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à la satisfaction des populations. C'est une route qui est attendue depuis des décennies. Nous nous réjouissons que l'on puisse lancer les travaux de cette route-là. Nous voudrions donc remercier le président de la République pour avoir passé à nous. Cette route provoquera, j'en suis convaincu, un regain d'activité commerciale et apportera le développement tant recherché par les filles et fils du Tchologo dans leur ensemble. Les travaux qui démarrent sur l'axe Ferké-Nancian-Kong vont à terme durablement soulager une région grande productrice de produits vivriers et qui ne manque pas d'atouts touristiques. Avec cette infrastructure routière, les cultures vivrières cultivées ici en abondance, en particulier l'igname, le maïs et le mil, et développées dans toute la région seront désormais vendues sur les différents marchés avec une qualité et une compétitivité améliorée. Est-ce encore nécessaire de rappeler que l'objectif visé par le président de la République est de faire en sorte qu'aucune région du pays ne soit à marge de développement? Cette promesse du président de la République sera tenue. Et il convient de souligner que la caravane du développement s'arrêtera, comme aujourd'hui, dans chacune de nos régions de Côte d'Ivoire. Ferké, Kumbela, Togoniéré, Sikolo, Nancian et Kong sont les principales localités concernées par le projet de bitumage de route de 76 milliards 200 millions de francs CFA. Projet que vient de lancer le Premier ministre dans la région du Tchologo. Ce soir, on s'intéresse aussi aux fruits du programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration DDR. Entre février et juin 2015, 500 ex-combattants ont été formés au métier du bâtiment. La question de l'intégration professionnelle de ces jeunes était au cœur d'un forum mardi au plateau. Ces 500 ex-combattants en quête d'emploi ont eu l'occasion de rencontrer à ce forum des responsables d'entreprises opérant dans le secteur du bâtiment. Plus de détails à suivre dans le 20h. Les 16e journées annuelles de la Société ouest-africaine de chimie se sont tenues avant-hier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Thème abordé, le développement de la recherche en chimie par une quête de l'émergence scientifique et technologique des pays de l'Afrique de l'Ouest. On en reparle tout à l'heure. Du matériel pour renforcer la mission de sécurisation et de réhabilitation des ressources forestières. Le ministre des Eaux et Forêts vient de remettre des véhicules et des motos à l'ensemble des services déconcentrés de son département. La remise de ce matériel roulant d'une valeur de 300 millions de francs CFA a eu lieu dans les locaux de la Sodefort. Le prochain Massa Marché des Arts et du Spectacle africain se tiendra du 5 au 10 mars 2016. Date annoncée ce jeudi par le directeur général du marché. Yacouba Konaté était face à la presse pour faire le point des préparatifs. Il était accompagné de son conseiller artistique chargé de l'humour, le maréchal Zango. Au sommaire également de la grande édition, le dossier du jeudi. Ce soir, le service Société de la rédaction enquête sur le permis de conduire. Quelle crédibilité du document? Interrogation importante quand on sait que chaque année, la route fait 6000 victimes. Selon l'Oser, l'Office de sécurité routière, 90% de ces accidents sont causés par l'imprudence des conducteurs. Et pourtant, pour la plupart, ils sont détenteurs de permis de conduire. Quel est alors le problème? Le permis de conduire, quelle crédibilité? Sujet à ne pas manquer dans le dossier de ce jeudi. Ce sera évidemment dans la grande édition qui revient dans un peu moins de 2 heures. À tout à l'heure.